Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour cette astro-guidance du mois de janvier. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple et le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptive de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, chers amis scorpions, on va aller voir ensemble les énergies, votre énergie actuelle. Allez, votre énergie actuelle. Énergie actuelle pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Énergie actuelle pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Elles sont énormes, les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc ici, on voit déjà qu'il y a une énergie d'ouverture, une énergie où on est dans une forme d'ouverture d'esprit. On est dans une énergie où on s'ouvre plus à sa spiritualité, qu'on est plus connecté aussi avec ses guides de lumière, avec les maîtres ascensionnés, avec plus grand que soi en fait. Hein. C'est ce que je ressens ici dans un premier temps, au niveau de l'énergie pour ce mois de janvier. On aspire à quelque chose de plus grand et on prend conscience aussi du plus grand que soi. On voit aussi ici que y a des personnes ici qui sont dans cette énergie de recommencement, cette énergie de c'est comme si le phénix renaît de ses cendres. Vous voyez, là, il est en train de renaître, là, quelque chose de nouveau ici. C'est le début du printemps, c'est quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui recommence ici, quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de sortir de la terre comme ça. On voit vraiment ici, comme dit cette carte, hein, le renouveau, le recommencement. On va vers le renouveau, on va vers le recommencement ici. On est prêt à communiquer, on est prêt justement à saisir des opportunités, on est prêt justement aussi à peut-être à se former, à recommencer quelque chose. On est vraiment dans une forme de recommencement. On débute quelque chose. On a fini, on a bouclé un cycle et si on recommence ici, on est vraiment dans le renouveau. Hein. C'est ce que je ressens comme énergie ici, hein, une énergie de renouveau. Beaucoup de douceur aussi ici. On voit aussi beaucoup de douceur, énormément de douceur. On voit aussi ici beaucoup d'amour dans votre énergie, beaucoup de douceur. On voit qu'on est plus connecté aussi à ses émotions, on est plus connecté aussi à son intuition. On est dans cette énergie parce qu'on s'est transformé, donc on a transcendé des choses qui étaient en souterrain, qui étaient enfuies, qui étaient peut-être des peurs, des choses qui a été transmutées ici. Et du coup, on est plus, c'est comme si vous voyez l'eau ici, elle est claire. Voilà, l'eau du scorpion, c'est l'eau assez, vous voyez, l'eau au fond de la terre, un peu sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, là, c'est vraiment de l'eau amniotique, c'est de l'eau de la vie, c'est l'eau où il y a vie. Donc il y a vraiment une forme de recommencement, il y a une forme de douceur, une forme ici de renouveau. Voilà ce que je ressens ici pour vous, pour cette énergie du mois de janvier ici. Quelque chose de renouveau.
Ok, on sort vraiment d'une expérience du passé ici, où on sort, où on a enlevé les voiles devant les yeux, donc on voit on voit plus clair les choses, les situations aussi, la direction qu'on a envie de prendre, d'accord? On est sorti d'une forme d'excès ici, voilà. On a coupé avec une certaine dépendance aussi pour certaines personnes qui étaient amenées à couper avec une certaine dépendance, j'entends ici. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être tout simplement cette manque de sécurité, le fait de manquer confiance en soi aussi, hein, d'accord, ou une forme d'attente de retour d'une situation du passé, peut-être retour d'un ex ou quelque chose comme ça. Donc du coup, on a coupé avec tout ça. On veut plus en entendre parler du passé. Pour vous ici, cher Scorpion, c'est vraiment allez, je recommence quelque chose de nouveau. Je coupe avec mon passé, je coupe avec ce que j'ai déjà expérimenté dans le passé, j'ai déjà vu tout ça. Donc là, je suis dans l'accueil du renouveau. Voilà ce que j'entends ici pour un premier temps pour vous. Allez, ça je vais le mettre ici sur le côté pour moi. On va aller voir ensemble ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient. Alors, quelles sont vos libérations inconscientes? Parce que on libère des choses dont on a conscience, hein, mais on libère aussi des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et ça, on va les voir ensemble. Donc ici, ici, vous êtes en train de libérer cette peur l'angoisse et la peur en fait. Le fait d'être seul, le fait de se sentir un peu isolé, le fait de manquer comment dire, de ne pas pouvoir justement y arriver pour certaines personnes, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette, euh, cette, euh, cette libération des peurs et des angoisses ici, qui remonte comme ça. D'accord? Qui remonte et qui est nettoyé, qui est en train de se nettoyer dans l'inconscient, hein, ok? Alors, que pouvez-vous me dire aussi, s'il vous plaît, cher guide? Ok, ça c'est des peurs dans l'enfance en fait, hein, d'accord? Des mémoires d'enfance, qui vous permet aussi, qui vous a bloqué aussi pour un certain temps, pour certaines personnes ici, à y croire en votre futur, à y croire en votre futur, à votre potentialité, à croire aussi en votre devenir, j'entends ici, d'accord? Mais dites-vous bien que ces peurs-là, en fait, ces libérations-là, ces angoisses, ces peurs, ces mémoires d'enfance, ces souvenirs d'enfance, voilà, avec le cancer ici, hein, d'accord, est en train de se nettoyer, est en train de se purifier. Voyez, l'eau, elle est claire ici, d'accord? C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous libérez, qu'est-ce que vous libérez en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer en ce moment? Ok, ce que vous êtes en train de libérer, c'est le lien avec le papa ici. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le papa, avec l'enfance, avec le papa, des souvenirs, des mémoires. Parce que des fois, quand on est enfant, on voit nos parents d'une certaine façon et des fois, il y a des blessures, il y a des mots que autant que parents on dit et que des fois, on ne prend pas forcément conscience autant que parents que ça peut blesser ou ça peut engendrer une sorte de blessure de rejet ou de manque de confiance à nos enfants, ce qu'on dit parfois. Pas forcément où on fait exprès, hein, ça peut être inconsciemment. Mais autant qu'enfant aussi, c'est comme si on ne prend pas forcément conscience de tout ça, mais ça reste des blessures en fait, hein, ok? Donc ici, et du coup, on voit nos parents d'une certaine façon, on voit nos parents différemment, ici, c'est en train de libérer tout ça. On est en train de libérer tout ce qui est, par exemple, autorité paternelle, tout ce qui est autorité paternelle, tout ce qui est blessure due avec le papa, des liens, avec tout ce qui est en rapport avec la lignée, le lien du père, en fait, hein, c'est en train de se libérer ici. Peut-être c'est pour ça qu'il y a des personnes ici qui font peut-être une forme de colique ici, pour on me dit ici, hein, d'accord, où on a mal au ventre ici, vers le bas du ventre, où on a mal comme ça, parce que c'est en train de se nettoyer au niveau du cordon, au niveau de l'intestin, c'est en train de se nettoyer, de se purifier tout ça, hein, ok? C'est en train de se purifier. Alors,
vous invite aussi à couper les liens toxiques, hein. Si vous avez par exemple une relation pas très fluide avec le papa, par exemple, avec votre papa, bon, on vous dit ici de couper les liens toxiques par rapport à ça, de ne pas hésiter justement à, comment dire, à partir en méditation pour ceux qui méditent, hein, d'accord, ou avant de dormir, mettre une petite intention que toute forme de lien toxique lié, et vous dites le prénom de votre père, soit nettoyé et purifié. Ok? Ou vous demandez, si vous méditez, ben vous demandez tout simplement, mettez votre intention en fait à votre guide de lumière de pouvoir justement purifier et libérer les liens du Père. Il y a peut-être des personnes ici qui vont peut-être rencontrer des thérapeutes aussi sur leur chemin pour pouvoir justement nettoyer tout ce qui est lien avec le papa. D'accord? Ou les liens karmiques, il y a peut-être des personnes qui ont des liens karmiques où on va nettoyer vraiment au niveau des racines ici par rapport au père. Donc, si là-haut, ils savent que ça fait partie de votre chemin, les thérapeutes, ils vont se mettre comme ça sur votre chemin, en fait, où il y a des personnes, hop, que vous allez, où la vie va faire en sorte que votre chemin rencontre certaines thérapeutes pour que vous puissiez justement, ça peut être des chamans, ça peut être des travailleurs énergétiques, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est karmique et tout ça et tout, pour que vous puissiez justement, hop, l'enlever. Parce que n'oubliez pas, vous êtes vraiment dans cette forme de nettoyage. Hop, on nettoie ici, c'est clair, c'est nettoyé. On entame le renouveau ici, quelque chose de nouveau. On oublie l'ancien. On est vraiment ici comme le printemps en fait, hein. On recommence un nouveau cycle. Ok? Donc, ce qui doit être fini se termine, va se boucler, va se boucler vraiment pour ce mois de janvier ici. Tout ce qui est cycle qui doit être fermé, bouclé pour vous, se ferme pour ce mois de janvier là, hein. Allez. Alors, que devez-vous libérer récemment? Alors, sans interférer dans le karma de chacun, s'il vous plaît, cher guide. Ok, là c'est les libérations au niveau du mental, j'entends ici, d'accord? Le mental, la confiance, voilà. Vous êtes amené justement à avoir plus confiance en vous, avoir plus confiance dans ce que vous voulez manifester, dans la nouvelle direction que vous êtes en train de prendre en fait, à vraiment avoir confiance dans cette nouvelle direction que vous allez prendre là, ok? Il y a vraiment une forme comme ça ici. Et à prendre votre place, à accepter ce renouveau. Ok, à l'intégrer totalement, ce nouveau chapitre, cette nouvelle phase de votre vie. D'accord? Donc, ce que vous allez libérer récemment, prochainement, ici, c'est vraiment ça. C'est cette confiance en soi. La confiance. Le regard des autres. Que peuvent penser les autres? Ça aussi. Mais c'est vraiment la confiance, hein? La confiance en l'avenir. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté professionnel. Ah. Alors, je suis désolée, quand je canalise, je rote. Ah. Merci. Alors, que vous réserve ce mois de janvier sur le côté professionnel? Déjà, ce qu'on me dit ici sur le côté professionnel, c'est que il y a de nouvelles choses. Il y a peut-être des personnes qui changent de travail ici. Ça bouge sur le côté professionnel. Peut-être des personnes qui vont trouver un travail, qui changent de travail, qui vont peut-être aussi partir pour pouvoir déménager pour un travail ou être muté. Voilà, ici on voit ici que, comme je vous ai dit, c'est un nouveau cycle, donc il y a quelque chose de vraiment de nouveau, même sur le côté professionnel, hein. C'est un nouveau cycle, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un début d'activité, un début de projet pour certaines personnes aussi. Voilà, un début d'activité, un début de contrat, un début de formation, peut-être une reconversion professionnelle aussi pour certaines personnes. Il y a peut-être aussi des documents comme ça qui arrivent vers vous pour pouvoir justement, quand je dis documents, ça peut être un mail qui confirme que vous avez justement la place, que vous vous êtes postulé, un examen pour certaines personnes aussi, un concours peut-être réussi aussi,
ici, on voit vraiment ici une forme de renouveau, quelque chose de nouveau, une forme de, voilà, une forme de récompense ici. C'est beau. Que de belles choses. Une nouvelle année, vous, c'est vraiment ça, hein. Nouvelle année, recommencement, renouveau. Ah oui, renouveau. On coupe avec, vraiment, on coupe avec l'ancien. Vous êtes amené à couper vraiment avec l'ancien, hein. S'il y a un travail qui n'allait pas, hop, ça se termine, c'est terminé. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Qui s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de 10. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de renouveau, quelque chose qui se finisse pour aller vers un renouveau ici, hein. Ok? Mm. Ah bah oui, pour aller vers quelque chose de nouveau, beaucoup plus équilibré pour vous sur le côté professionnel. Ok? Sur le côté professionnel. Donc pour moi ici, c'est que des belles choses, c'est que des belles choses sur le côté pro, hein. Ouais, c'est que des belles choses. On vous dit aussi ici que vous êtes amené aussi sur le côté professionnel, encore une fois, à bien écouter votre intuition, à peser le pour et le contre. Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que je pars dans ce nouveau contrat-là? Qu'est-ce que, voilà, gardez un œil sur votre intuition, en fait, hein, ok? On garde un œil sur son intuition. N'oubliez pas, vous allez plus vers le passé là. On retourne plus vers ce qui est passé. On va vers ce qui est nouveau, vers ce que le cœur désire, vers le désir du cœur. Voilà. Ce que votre cœur désire ici sur le côté professionnel, vous l'aurez. Il y a vraiment une réalisation de vœux ici. D'accord? Donc, si vous cherchez un travail, c'est le moment d'y aller. De toute façon, il y a vraiment une forme ici de recommencement, de renouveau. On finit avec le passé là. Alors si vous hésitez, est-ce que je retourne à ce travail ou pas? Est-ce que voilà, c'est pour moi la réponse ici, c'est hop, on va vers quelque chose de nouveau. On ne retourne pas en arrière, c'est vraiment hop, on accueille vraiment ce renouveau là. On va voir quels sont vos challenges. Quels sont vos challenges pour ce mois de janvier? Ouais, le challenge, c'est croire en soi, hein. Le challenge, c'est vraiment d'y croire. C'est d'y croire, de croire en votre potentialité, de croire en ce renouveau. Voilà le challenge ici pour moi. C'est de croire en ce renouveau, de croire en vous, de croire en votre destin, dans votre destinée. Ok? Pour moi, ici, c'est vraiment le fait aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre en main une situation. Voilà, de croire en vos ressources, votre intelligence. Voilà. Mm. Le challenge, c'est vraiment de croire en vous. Je crois en moi. Je crois en mon destin. Je crois en mes rêves. Voilà, je crois en mes rêves. Voilà ce qu'il y a sur le côté, dans le challenge ici, c'est vraiment de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire dans ce que vous voulez justement manifester, de croire en l'intention que vous avez mis à l'univers. Ok? Alors, y a-t-il autre chose pour le challenge, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, le challenge, c'est vraiment de se détacher de ce passé-là, se couper avec le passé et aller vers quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes prêt énergétiquement, vous êtes vraiment prêt, vous êtes vraiment dedans. On accueille le renouveau. Oui, c'est ça. Le challenge aussi, c'est d'être aligné, c'est de sortir d'une forme de stress, d'angoisse, voilà, d'aller de l'avant, quoi, d'aller de l'avant. Le défi, c'est d'aller de l'avant. Je crois en mes rêves, je crois en ce que je désire vraiment parce que je sais que c'est une graine que j'ai mis et que je suis en train, justement, il est en train de pousser là. C'est quelque chose, voilà, c'est plus une intention posée à l'univers là, c'est vraiment, j'accueille là. Ok, donc le défi, c'est de croire en vous et d'aller de l'avant. Le fait d'aller de l'avant.
Ok? Le défi aussi, c'est de pouvoir justement garder certaines choses pour soi. Si vous avez des projets, essayez de les garder pour vous, comment dire, euh, de ne pas le dire à tout le monde pour le moment. Vous voyez, il y a dans un certain pays, euh, quand on est enceinte, par exemple, on ne dit pas à tout le monde qu'on attend un bébé, on le dit quand le ventre, enfin, il n'y a même pas à dire, c'est la personne, elle voit quand le ventre et quand le bébé est bien là, que le ventre est bien gonflé en fait pour les mamans. Bah ici c'est exactement pareil. Il n'y a pas besoin de dire vos projets, de le clamer à tout le monde en fait, mais de vraiment pouvoir aussi garder des choses, de pouvoir garder des choses aussi pour soi. Ok? Voilà. Croyez en vous, on me dit ici. Allez, on va voir ensemble sur le côté financier. Alors, comment se déroule la finance pour vous pour ce mois de janvier? Alors, ah, il y a beaucoup de 10, hein. Alors ici pour le mois de janvier, c'est fini. Ici on me dit ici c'est fini la galère, dans le sens où il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup des va-et-vient de mouvements au niveau du compte ici pour vous. D'accord? Beaucoup de mouvements, beaucoup de va-et-vient. Il y a peut-être aussi ouais, voilà, comment dire ça? Ouais, beaucoup de mouvements comme ça en fait. Hop, un coup ça rentre, bam, ça part direct, ça rentre, ça part directement. Il y a comme une forme, il y a comme une forme comme ça de va-et-vient au niveau du finance comme ça et c'était pas forcément vraiment très stable en fait. On me dit ici pour vous que la stabilité elle arrive, hein, d'accord? La stabilité elle arrive au niveau financier, que les choses ils vont s'arranger, d'accord? Grâce aussi à ce côté professionnel qui bouge, qui change, qui va de l'avant, quelque chose de nouveau ici. Donc ici on voit que il y a un côté ici où il y a des personnes qui vont peut-être investi dans quelque chose et ça va ça va comment dire ça va payer. D'accord? Il y a vraiment une forme ouais, de rentrée d'argent qui rentre ici, d'accord? Ou des faveurs qu'on reçoit, hop, on reçoit de l'argent, mais ici, on voit ici qu'il y a une somme qu'on reçoit ici, il y a de rentrées d'argent qui rentrent ici pour vous pour le mois de janvier. Il y a des choses qui viennent à vous comme ça sur le côté, sur une énergie de financière ici, de l'abondance qui viennent comme ça ici à vous. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, on lâche prise avec l'argent, comme j'ai dit aussi avec les autres signes, c'est que avec l'argent, c'est une énergie qu'on peut pas s'accaparer, c'est une énergie qu'on peut pas saisir et ne pas lâcher comme ça. Ok? Donc ici, hop, on lâche prise. On lâche, on lâche complètement. Parce il y a de l'argent qui rentre, il y a quand même des cadeaux aussi de l'univers qui viennent à vous. Ok? Voilà, peut-être ce nouveau travail qui va ramener justement une stabilité aussi financière pour certaines personnes. D'accord? Ouais. On voit du changement positif au niveau financier en tout cas. Ouais, on voit un changement positif au niveau financier pour certaines personnes ici. Il y a de belles surprises, il y a du changement. Ok? Allez, on va aller voir ensemble pour les célibataires sur le côté sentimental. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Alors, c'est le bon moment d'accueillir quelqu'un dans votre vie ici. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Alors, pour moi ici, c'est le bon moment hein, pour accueillir quelqu'un dans votre vie. Hein. On est prêt énergétiquement, on est prêt à accueillir, à faire connaissance, à rencontrer, aller à la rencontre de l'autre, à flirter, ouais, à flirter, à discuter, à rencontrer l'autre, à prendre du temps aussi avec l'autre en fait. Hein. Ok, on voit comme une forme comme ça ici où on est prêt justement à échanger.
D'accord? À échanger, à sortir, ouais, voilà, à prendre du temps ensemble, quoi. Mais pas tout de suite dans quelque chose de sérieux. C'est petit à petit. Voilà, on prend du temps à pouvoir justement se connaître et tout ça. Il y a peut-être des opportunités à rencontrer quelqu'un aussi ici, à faire des rencontres pour les personnes qui souhaitent faire une rencontre. D'accord? Donc, le temps d'attente très longue pour certaines personnes est fini. N'oubliez pas, vous êtes encore une fois, comme je vous ai dit, dans ce côté de renouveau ici. Ok? Il y a vraiment une énergie très magnétique ici. Vous allez attirer des personnes à vous pour ce mois de janvier. Hop, on attire l'autre ici vers soi, comme ça, on est vraiment dans ce côté très magnétique, parce qu'on est dans cette énergie martienne, hein. On y va, hein, d'accord? Donc, et aussi ce côté avec cancer ici, où on est on est dans cette douceur, on est dans ouais, on est dans cette douceur en fait, hein, ok? Donc on retrouve beaucoup de douceur, on est bien dans son énergie, on est prêt à accueillir l'autre, quoi. Voilà. Pour vous, c'est le bon moment pour pouvoir faire de belles rencontres. Voilà. Faire de belles rencontres. Oui, oui. Et ça va vite. Les choses, ils bougent pour vous. Ah bah oui, il y a des personnes ici qui vont, à travers ces rencontres-là, va avoir plus d'affinité. Il y a vraiment une forme d'entente ici, hein. Voilà, une forme ici de... Ouais, c'est une stabilité, on retrouve une forme ici de stabilité. On tâte le terrain, on avance doucement, mais on plante quand même les racines, comme ces petites herbes-là. Voilà, il est encore tout petit, mais il a déjà des racines. Voilà. Et lui, il croit en lui, hein. Ok? Il croit qu'il va devenir un grand chêne, un gros arbre. Voilà. Et c'est exactement pareil pour vous sur le côté sentimental. Alors, donc oui, il y a des potentialités de faire des rencontres, en tout cas. Et qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Hop, qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Alors, qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Alors, comme je vous ai dit, cette rencontre, elle va beaucoup vous apprendre sur vous. D'accord? Vous apprendre sur vous, comment dire, vous apprendre sur ici, il y a vraiment une forme ici à travers cette rencontre comme je vous ai dit, de connaître l'autre, d'accord? D'aller vers l'autre, d'apprendre encore un petit peu plus sur vous, à vous respecter aussi, à vraiment écouter à écouter votre propre intuition. Est-ce que cette relation me convient? Est-ce que cette nouvelle relation-là, elle me convient ou pas? Voilà, il y a une forme comme ça ici. Est-ce que cette nouvelle relation-là, elle me convient ou pas? Est-ce que c'est OK pour moi déjà d'être avec cette personne-là, avec ses bagages à lui? Est-ce que c'est OK pour moi? Voilà. Est-ce que il y a vraiment une forme ici voilà, d'apprendre un peu plus à connaître l'autre, en fait, et surtout aussi à être dans cet alignement avec vous-même. Cette relation, elle va vous apprendre, elle est là pour vous apprendre, en fait, à être en accord avec vous, à être aligné avec vos désirs. Ok? Parce que il y a un côté très, comment dire, très passionné, très passionnel chez vous. Donc, qui fait que quand c'est là, c'est on y va, Guingamp, c'est allez, chaud, chaud. Et on est dans cette pulsion. Voilà, avec Mars, c'est vraiment ce côté, on y va, hein, voilà, c'est on y va là. Voilà, on est en action, on y va. Voilà, allez, et ici, c'est pour ça que cette relation-là, cette rencontre-là que vous allez faire, elle va vous permettre justement, hop, peut-être de vous canaliser aussi pour certaines personnes, mais aussi surtout d'être aligné. Est-ce que c'est aligné avec toi tout ça? Ok? Est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que c'est ok avec toi? D'être dans ce respect de soi en fait, hein? D'être dans ce respect de soi. Ouais,
de canaliser aussi ce feu, ce fuego chez vous, cette passion, voilà, de cadrer tout ça. Parce qu'avec Jupiter ici, qui est là, qui est hop, on est grand, on va grand, donc on est aussi peut-être un peu dans l'excès, d'accord? Donc on canalise. Il y a vraiment une forme comme ça ici. Dans cette nouvelle rencontre-là, c'est vraiment le côté, pour ça qu'il y a eu le fait de petit à petit, doucement, pour que vous puissiez justement canaliser ce feu en fait. Canaliser ce feu-là. Ok? Allez. Si on peut dire autre chose. Vous dit ici de prendre, comment dire, de vous faire plaisir, d'écouter. Encore une fois, je répète, mais c'est vraiment d'écouter votre intuition, en fait, ne pas être dévoré par cette passion dévorante et, euh, et, être un peu au-dessus de la réalité, hein, d'accord? Ici, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre désir, mais dans un désir canalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Canalisé. Voilà. Canalisé. Vous serez beaucoup convoité, vous serez beaucoup désiré, vous allez faire des rencontres, mais ces rencontres-là, comme je vous ai dit encore une fois, elle est là pour que vous puissiez, hop, canaliser les choses, voir vraiment, parce qu'il y a un renouveau aussi, hein, quelque chose de nouveau, mais pouvoir aussi canaliser les choses, d'accord? À être dans le respect de soi. Allez, a-t-il autre chose, s'il vous plaît? Pour les personnes célibataires. Ok, donc ici c'est vraiment ça, hein. Ok, merci. Ici c'est une nouvelle phase qui vient à vous, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On oublie l'ancien, la façon de penser, la façon de faire avant, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Donc c'est cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation que vous allez accueillir dans votre vie, c'est vraiment quelque chose de nouveau, comme si vous ne l'avez jamais connu jusqu'à maintenant. Quelque chose de nouveau, comme cette maman là qui tient cet enfant. Chaque enfant, vous pouvez en avoir 10, ils sont tous différents. Il n'y en a aucun qui se ressemble au niveau personnalité, au niveau de son aura, de son énergie, tout. Et c'est exactement pareil. La rencontre que vous allez faire là, c'est quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau. Voilà. Et il y a des personnes qui vont rencontrer peut-être leur âme sœur, cette personne véritable, amour que vous convoitez, que vous avez demandé, cette demande, comme cette bulle qui part dans l'univers, hop, c'est plus une bulle, c'est devenu une graine, c'était une bulle qui était une graine qui, hop, qui pousse, ok? Et qui va devenir un arbre fleuri. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a un vœu qui se réalise ici. Donc on y croit. Le défi, c'est vraiment le challenge sur le côté sentimental, c'est être dans le respect de soi. Je suis dans le respect de moi-même, le respect de mon âme, l'écoute et la voix de mon âme. Si la relation, elle vibre pas, hop, voilà. Si j'ai connu dans l'ancien, si c'est quelque chose à ne plus, vous sortez, c'est fini les schémas répétitifs ici. C'est fini les schémas répétitifs. Ouais, on est vraiment dans le désir du cœur, la réalisation d'un vœu ici. D'accord? Si vous voulez avoir des bébés, il y a des personnes ici qui, hop, qui vont avoir un bébé, qui va officialiser aussi leur relation. Voilà, il y a vraiment une forme ici voilà, de comment dire, de désir exaucé. Voilà. Mm. Une nouvelle relation, du désir, une situation heureuse sur le côté sentimental. Ouais. Peut annoncer une grossesse aussi pour certaines personnes. Des rencarts, des rendez-vous. Mais ici, on sort de l'ancien. On n'est plus dans l'ancien là. Là, on est dans le nouveau. Allez, on va voir pour les couples. Alors, on va voir pour les couples. Donc, je vais prendre celui-là parce qu'on me dit de prendre ça. On va voir ensemble comment l'être aimé, comment la personne de votre cœur vous voit en ce moment.
Alors, la personne du cœur vous voit en ce moment euh, comme une personne en fait comme une personne à l'image un peu de ce roi qui est en train de prendre conscience, qui est en train de prendre son envol, qui est en train de prendre conscience d'une situation. Ok. Peut-être que peut-être que il vous voit comme si vous êtes en train de reconnaître certaines choses, d'accord? Reconnaître peut-être des choses qui étaient cachées à l'intérieur de vous, que vous refusez de voir, des émotions qui vous a peut-être perturbé, quelque chose comme ça, d'accord? Et que vous êtes en train de reconnaître certaines choses et que vous êtes en train de prendre votre pouvoir. Ok? Ici, il y a vraiment un côté comme ça. La personne du cœur vous voit vraiment comme une personne qui, euh, qui est dans cette humilité. Dans une forme d'humilité. Je reconnais mes torts, je reconnais mes erreurs. J'ai appris de mon expérience du passé. Bah oui, parce qu'il y a vraiment cette énergie de renouveau ici. Donc on apprend, on a appris. Donc on met en pratique les choses. Et vous voit comme une personne, ou elle vous voit comme une personne qui, qui est en train justement de reprendre son propre pouvoir, reprendre les choses en place. Ouais, reprendre les choses en place. Autre chose, s'il vous plaît, comment la personne du cœur perçoit. Ouais. Ici, on voit vraiment que comme la façon comment il vous voit, c'est vraiment ce côté, hop, on reprend son pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais on voit aussi ici que que vous êtes en train de changer, en fait. Qu'il y a quelque chose qui change chez vous. Il sait pas quoi. Voilà, il sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Et c'est comme si ça le fait rire en fait, mais pas en moquerie méchant, mais ça le fait un petit peu rire sur le fait que quand vous vous remettez en question comme ça, quand par exemple, hop, vous avez fait, qu'il vous a prévenu par exemple, et que vous avez fait quand même à votre tête, et bam, ah bah, je t'avais dit, mais il le dit pas, le je t'avais dit, mais il vous le fait voir. Voilà, il vous fait voir. Et il voit aussi que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de changer. Et énergétiquement, oui, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de renaître. Voilà, c'est un nouveau là. C'est quelque chose c'est une nouvelle énergie là. Donc il voit du changement en vous. Ouais, et c'est comme si vous êtes plus dans l'entêtement en fait, et vous, comment dire, dans l'entêtement, dans le fait de ne rien lâcher. C'est comme si hop, off, il y a une forme ici je suis plus dans le, comment dire, dans le je lâche rien. Et ça il voit que vous êtes en train de changer. Voilà. Oui, il y a vraiment une forme comme ça ici. Et comment vous le voyez? Comment vous voyez la personne de votre cœur? Ow. Merci, Ow. merci. On voit ici que la façon comment vous voyez la personne de votre cœur, c'est une personne qui est très, comment dire, la personne du cœur a besoin d'équilibre. Vous voyez qu'il a besoin d'équilibre en fait. C'est comme si vous vous dites, si je prends pas les situations en main, si je prends pas les choses en main, ah bah les choses vont aller dans tous les sens. Voilà, vont aller dans tous les sens. Donc il faut que je prenne les choses en main. Voilà, parce que c'est comme s'il est tête à l'air, il est voilà. Et lui, pourtant, il vous voit comme si vous lâchez. Voilà, vous êtes en train de lâcher. Vous êtes plus en train de vous battre sur des trucs de l'ancien parce que vous êtes en train de commencer à quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça le fait rire. Il se dit, ah bah tiens, si c'était avant, bah elle m'aurait pris la tête pour ça. Voilà. Et lui, il y a vraiment une forme comme ça ici. Hein. Voilà ce que je ressens ici. Il y a une forme comme ça. Mm. Il y a une forme comme ça. Vous le voyez aussi présent, qui prend les choses en main, mais des fois un petit peu tête à l'air, quoi. Voilà, tête à l'air, ou je sais pas comment on dit ça en français. Ok.
Ouais, vous voyez aussi qu'il a peut-être envie aussi de quelque chose comment dire, de quelque chose de nouveau aussi au niveau du couple. Peut-être plus de moments à deux, ouais, peut-être plus de moments à deux, à sortir. euh, euh, ouais, peut-être, voilà, il y a une forme comme ça ici. Mm. Mais lui, il n'y pense pas forcément, peut-être aussi. À passer plus de temps ensemble, à discuter plus ensemble, à officialiser les choses aussi pour certaines personnes. D'accord? C'est quand qu'on officialise notre union, c'est quand que ce sera vraiment officiel aussi pour nous deux, c'est quand qu'on se lance vraiment, nous deux. Voilà. Ouais, il y a une forme comme ça. Allez, justement, on va aller voir où en sont vos projets ensemble. Où en sont vos projets ensemble? Au niveau couple, s'il vous plaît, où en sont les projets ensemble? Alors, le désir peut-être d'officialiser une situation ici pour certaines personnes au niveau du couple, hein. Hop, comme je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place, qui s'ancre, qui se met en place ici. D'accord? Donc, croyez en vos projets, qu'importe le projet de vie que vous avez tous les deux là, voilà, croyez-y. Parce que ça, il y a encore une fois, il y a vraiment ce désir de cœur, il y a quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie. Voilà. Il y a vraiment une forme de hop, ça prend vie là. Ouais, au niveau des projets que vous avez, ça prend vie. C'est en train de prendre vie. C'est en train de s'ancrer. C'est en train de se manifester, d'avancer en fait. Ok? D'avancer. L'attente, enfin, je parle pas, je dirais même pas attente, mais ce que la personne du cœur n'a pas pris en main jusqu'à maintenant, ou a mis une forme de légèreté, ou voilà, on retrouve une forme d'équilibre au niveau du couple ici. On retrouve une forme d'équilibre au niveau du couple. On retrouve une forme aussi d'entente au niveau du couple. On retrouve une forme de gaieté, de joie, de légèreté, des moments à deux. Voilà, des moments à deux, on sort du schéma répétitif, les disputes qu'on a eu avant, on sort de dedans. Vous voyez, on se regarde, on est plus dans la communication, on est dans l'amour, on est dans le, comment dire, dans l'entente physique aussi. Voilà, il y a plus de rapprochement. Ouais, il y a plus de rapprochement. On n'est plus dans les règlements de compte ici pour certaines personnes. Ok? On se reconnaît, on se voit, on se regarde, on se reconnaît. Voilà, on se voit, on se reconnaît. N'oubliez pas que dans votre énergie, il y a quelque chose qui change. Donc lui, il voit aussi ce changement-là. Il le sent. Que, vous voyez, il y a le roi ici. Le roi qui était tombé tout à l'heure, hop, il est venu. Il est assis là. Il a repris son pouvoir là. Mais c'est un pouvoir sain. C'est un pouvoir, comment dire, c'est un pouvoir euh, euh, ouais, c'est un pouvoir dans le sens où on n'est pas là pour imposer ses idées. Vous êtes plus dans ce côté-là. Prends les choses en main, fais les choses. C'est quand à mettre une sorte de pression sur certaines choses que vous avez envie que la personne du cœur fasse. Là, c'est naturel. Là, c'est quelque chose, hop, une posture naturelle. C'est quelque chose où les choses, ils se font naturellement, ils se déroulent naturellement. Il y a un respect mutuel. Voilà, on voit ça. Il y a beaucoup de communication, de légèreté. On voit grand, c'est normal. On est en train de concrétiser quelque chose ici. Ok? Parce que l'énergie, elle change. L'eau a été épurée. Là, l'eau qui est ici, c'est vraiment l'eau de la vie. Ok? On n'est plus dans les nettoyages, dans tout ce qui est, dans tout ce qui est enfoui, sombre. Voilà. Ici, on est dans quelque chose de plus clair, de plus léger. Et ça se ressent même au niveau du couple ici. On est plus dans la compassion aussi avec l'autre, et l'autre pareil, et votre autre pareil. On, vous voyez, on marche ensemble, on est dans l'équilibre.
On est dans l'équilibre, on voit les choses grands. Et même s'il y a vraiment une forme de tolérance aussi, on ressent une forme de tolérance ici. Que même si votre chemin vous emmène ou le chemin de la personne vous emmène ailleurs, il y a pas une forme de forcing ici. Mais pourquoi tu agis comme ça? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Là, on coupe avec le schéma du passé. Là, on recommence quelque chose de nouveau. On découvre une autre direction. Ok? On est dans l'ouverture ici. C'est magnifique. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté relationnel social pour vous. Alors, quel est votre conseil sur le relationnel social, s'il vous plaît? C'est pareil, de nouvelles connaissances, beaucoup de renouveau là, hein? De nouvelles connaissances. Ouais, de nouvelles connaissances, de nouvelles, comment dire, amitiés qui se mettent en place aussi pour certaines personnes. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des changements qui arrivent ici, même sur le côté relationnel. Parce qu'on est plus à l'aise, on est bien dans sa peau, on est plus à l'aise, on est plus en retrait, on n'est pas sur la défensive, on n'est pas piquant dans ses mots, dans ses gestes, on est ouvert. Voilà, il y a une forme comme ça ici. Il y a une forme comme ça. Là, l'énergie scorpion qui est là, que je ressens là, c'est vraiment cette énergie de reconstruction, de renaissance. Voilà. Oui, oui. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui vont être amenées à pardonner. Par exemple, des actions, des connaissances, des amis autour de vous. Hop, vous pardonnez, vous passez à autre chose parce que vous savez que le pardon, c'est votre propre libération. Le pardon, c'est vous casser votre propre chaîne quand vous pardonnez. Et que vous libérez aussi l'autre. Mais en priorité, vous vous libérez vous. OK? Vous vous libérez vous. Mhm. Peut-être qu'il y a des personnes ici, à travers le travail, à travers ces nouvelles choses qui arrivent, hop, ils vont faire de nouvelles rencontres. Et de belles rencontres. Oui, de belles rencontres. De nouvelles amitiés qui se forment. Ok. Allez, on va aller voir ensemble maintenant, cher ami, les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. » Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si le contenu vous avez si le contenu vous avait fait vibrer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour voir ensemble votre astro-guidance du mois de février 2022. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup. Ciao, ciao.